Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo. Nous allons continuer la précédente séquence vidéo pour ajouter les éventuelles routes nécessaires pour assurer la connectivité entre les différents hôtes du réseau. Donc, au niveau de R1, lorsqu'on a fait un affichage de la table de routage, nous avons pu remarquer que R1 connaît uniquement deux routes qui sont directement connectées, identifiées avec le label C, c'est pour dire Connected, donc qui sont les réseaux 172.31.1.0/25 et 172.31.1.192. Donc ces réseaux sont directement connectés. C'est pour cela qu'ils sont affichés automatiquement dans la table de routage. Mais attention, en fait, pour voir ces différents réseaux dans la table de routage, une condition est nécessaire, c'est que les interfaces relatives donc connectées à ces réseaux doivent être configurées avec des adresses IP et doivent être actives. Donc juste on va faire un petit test. Donc au niveau de R1, on va entrer dans le mode de configuration globale, puis le mode de configuration spécifique. On va choisir l'interface G00 par exemple. Donc on va essayer de désactiver cette interface. Voilà, donc cette interface est éteinte. Et on va faire un show IP route pour afficher la table de routage. Bien sûr, le show, ça doit être effectué dans le mode privilégié par le mode de configuration. Donc voilà, show IP route. Et vous voyez bien que notre réseau n'y figure pas parce que l'interface a été désactivée. Donc une condition nécessaire pour que les interfaces des réseaux directement connectés, donc les réseaux directement connectés figurent automatiquement dans la table de routage, c'est que les interfaces soient actives. Voilà. Donc on réactive l'interface, on refait notre test, show IP route, voilà. Les deux réseaux directement connectés figurent dans la table de routage. Donc voilà, on va colorier voilà, donc notre réseau directement connecté. Voilà. Donc, initialement, R1 a deux réseaux directement connectés qu'il reconnaît automatiquement dans sa table de routage. Par contre, il n'est pas en mesure d'acheminer n'importe quel trafic vers ces réseaux-là, ces réseaux distants, que ce soit voilà. Donc, on va utiliser les codes couleurs pour rendre visible, que ce soit vers ce réseau-là, vers ce réseau-là, ou encore vers ce LAN-là. Donc, ces réseaux sont des réseaux distants par rapport à R1, des réseaux inconnus qui ne figurent pas dans sa table de routage, qu'on doit ajouter soit manuellement, soit automatiquement à travers un protocole de routage. Donc dans cette séquence vidéo, on va s'intéresser au routage statique. Donc on va ajouter manuellement les différents réseaux distants dans la table de routage de R1. Bien sûr, ça dans un premier lieu. Donc pour ajouter des routes statiques, on doit passer dans le mode de configuration globale, puisque les routes statiques sont ajoutées dans la table de routage du routeur globalement. Donc, la syntaxe d'ajout d'une route statique, c'est IP route. Donc, on doit spécifier le réseau distant. Donc, on ne va pas mettre une adresse, attention, on ne va pas mettre une adresse IP d'une interface, d'un hôte. Non, on va mettre l'adresse IP du réseau à atteindre. Ici, le réseau, c'est 172.31.0.0. Donc, ensuite, on doit spécifier le masque de ce réseau-là. C'est /24, donc ça sera 255.255.255.0.
D'accord. Ensuite, on doit spécifier soit l'interface de sortie, c'est-à-dire l'interface de sortie. On est sur R1, on veut aller vers ce réseau-là. Donc, soit au niveau de R1, soit on peut sortir par l'interface Serial 00 ou l'interface G00. Donc, si on sort par G00, on est dans la fausse route. Donc, l'interface de sortie, c'est S00. Donc, on va spécifier l'interface de sortie. Alors, donc là, c'est un message, juste c'est un avertissement, on va y revenir plus tard. Donc, une première route vers ce LAN-là est ajoutée, le LAN de R2. Maintenant, on va essayer d'ajouter une deuxième route vers le LAN de R3. Donc, pour ce faire, la même démarche, IP route. Donc, l'adresse IP du réseau à atteindre, 172.31.1.128, voilà l'adresse IP. Le masque, c'est /26, mais on va l'écrire en notation décimale de 55.192. Maintenant, on va essayer une nouvelle alternative. Donc, pour ajouter une route statique, soit on spécifie l'interface de sortie sur le routeur qu'on est en train de configurer, ou bien l'adresse IP du prochain saut ou prochain routeur. Donc, si on veut aller de R1 vers ce LAN-là, notre chemin, ça sera normalement R1, R2, R3. Donc, on va passer par le routeur R2, puis le routeur R3. Donc, notre prochain saut, ça sera R2. On doit donc spécifier l'adresse IP de R2. Mais bien sûr, R2 a trois interfaces, donc trois adresses IP différentes. Laquelle choisir? Eh bien, bien sûr, quand dans la même logique que pour la passerelle par défaut, on doit ajouter l'adresse IP de R2 qui est reconnue par R1. C'est l'adresse IP appartenant à leur interface commune. Donc, ça sera l'adresse IP de S00. Donc, je vais ajouter l'adresse IP du prochain saut, soit l'adresse IP de la liaison entre de R2, voilà, donc juste, je vais mettre le curseur, donc ça sera 172.31.1.193, voilà, 172.31.1.193, entrée, et la route est bien ajoutée. Maintenant, on va ajouter une dernière route vers ce réseau douane au cas où on voudrait atteindre cette interface, faire un telnet sur cette interface, etc. Donc, IP route 172.31.1.196, de 55, de 55, de 55, de 52. Et soit on spécifie l'interface de sortie, soit l'adresse IP du prochain saut qui est toujours ici R2. Voilà. Donc, on va revenir à notre table de routage. Donc, on va faire un show IP route. Vous voyez bien qu'il y a des nouvelles entrées identifiées par la lettre S. S, c'est pour dire statique. Donc là, c'est une route vers le LAN de R3. Là, c'est une route vers le LAN de R2. Et là, c'est une troisième route vers le WAN, R2, R3. Donc, normalement, maintenant, R1 connaît le réseau auquel appartient PC2. Donc, on va revérifier notre ping. On va envoyer un ping de PC1 vers PC2. Donc, bon, c'est encore failed. Donc, on va faire un petit dépannage. Donc, on va suivre le paquet par le capture forward. Donc, PC1, on va au routeur R1. R1, c'est bon, achemine vers R2. Achemine le paquet vers PC2.
PC2 renvoie le paquet vers son routeur, mais maintenant c'est qui? C'est R2 qui ne reconnaît pas le réseau du PC1, donc d'où ce failed. En fait, un ping pour être considéré comme réussi, un PC va envoyer l'echo request et il doit recevoir l'echo reply pour considérer le ping comme successful. Ici, on a bien vu que l'echo request a atteint PC2, mais l'echo reply a été bloqué au niveau de R2. Pourquoi? Parce que R2, dans sa table de routage, donc show IP route, effectivement, ne connaît pas le réseau 172.31.1.0/25. Il ne reconnaît que les réseaux qui lui sont directement connectés, à savoir ce LAN et ces deux WAN. Donc normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter au niveau de R2 les réseaux distants qu'il ne connaît pas. Donc au total, on a 5 réseaux. R2 a 3 réseaux qui lui sont directement connectés, donc ils sont automatiquement installés dans sa table de routage. Il nous faut juste ajouter les deux LAN de R1 et R3. Donc on va procéder rapidement. Là, je dois en passer au mode de configuration globale, conft. Donc je dois ajouter une première route vers le LAN de R1, IP route. Donc je mets l'adresse réseau, c'est 172.31.1.0. Le masque c'est /25.255.255.128. Et maintenant je spécifie soit l'interface de sortie sur R2, donc soit l'adresse IP du prochain saut. Donc par exemple ici on va mettre l'interface de sortie sur R2 qui est S000. Ici faites attention, hein, même si les deux interfaces ont le même nom, là ce qu'on entend par S00 c'est l'interface sur R2, l'interface de sortie sur le routeur qu'on est en train de configurer. Donc puisqu'on doit aller dans ce sens-là, on doit sortir par le S00. Si on était à destination du LAN de R3, on aurait choisi comme interface de sortie le S001. Voilà, on tape sur Entrée. Et ben pourquoi ce message, ce warning, en fait, c'est pour nous avertir qu'on ne peut pas toujours utiliser l'interface de sortie. C'est valable uniquement dans le cas des liaisons point à point, surtout pas dans les liaisons multipoints. Je vais tout à l'heure présenter un petit exemple pour les liaisons multipoints. Donc je vais finir maintenant avec donc le LAN de R3. Donc ce qui est bien avec Packet Tracer, c'est on peut modifier directement des trucs comme ça. Donc je vais faire plus proprement. Donc j'ajoute le réseau de destination 172.31.1.128. C'est /26, donc 255.255.192. Et comme interface de sortie, ça sera l'adresse IP, l'interface S001. On aurait aussi pu ajouter donc l'adresse IP du prochain saut. Ici, notre prochain saut pour atteindre ce LAN, ça sera R3. Donc, on va choisir l'adresse IP de R3. Quelle adresse IP? Ça sera l'adresse IP de l'interface du côté de R2, c'est-à-dire l'adresse IP de l'interface S001. Je vais mettre cette adresse IP là. Ça sera 172.31.1.198. Voilà. Entrée. Donc normalement, maintenant on doit revenir vers notre ping et vérifier qu'il a réussi. Mais on va suivre pas à pas. Donc R1,
Donc là, c'est l'echo request qui atteint PC2. Maintenant, PC2 va répondre par l'echo reply. Voilà, R2. Maintenant, il connaît le réseau destination. Il va acheminer le paquet vers R1 qui, à son tour, va le remettre à sa destination finale. Donc, notre ping est successful. Maintenant, si on va tester la connectivité entre PC1 et PC3, c'est failed. Et on sait bien pourquoi c'est failed, parce que si le routeur R1 connaît ce réseau-là dans sa table de routage, R3 n'a pas encore d'informations sur le réseau 172.31.1.0 dans sa table de routage. Voilà. Donc, normalement, je vais visualiser dans un premier temps la table de routage. Vous voyez, il y a uniquement les réseaux qui seront directement connectés, soit deux réseaux. Donc, on va ajouter les réseaux distants qui sont le LAN de R2, le LAN de R1 et la liaison WAN R1, R2. Tous ces réseaux sont considérés comme étant des réseaux distants pour R3. Donc, on va entrer dans le mode de configuration globale. On va ajouter normalement 3 routes. Donc, une première route vers le LAN de R1. On va mettre l'adresse réseau 172.31.1.0 de 55, de 55, de 55.128, c'est le slash 25. Et on va mettre par exemple l'adresse IP du prochain saut. Donc on est sur R3. Pour aller vers cela-là, on doit passer par R2 puis R1. Donc le prochain saut par lequel on doit passer, c'est R2. Donc on va mettre l'adresse IP de R2. L'adresse IP de quelle interface? Bien évidemment, puisqu'on est sur R3, on va utiliser l'interface qui a un réseau en commun avec R3, c'est-à-dire l'interface S001. Donc on va mettre 172.31.1.197. Voilà. Donc on va ajouter une autre route vers la liaison 1. Voilà, liaison 1, donc 255, le masque c'est 252. Et toujours pour atteindre ce one-là, notre prochain saut c'est toujours R2, donc on met toujours la même adresse IP de prochain saut. Voilà. Juste là, j'ai une erreur de syntaxe. Voilà, IP route. C'est valide. Maintenant, on va ajouter le LAN de R2. Donc, ça sera 00. Le masque, c'est 255, 255, 255.0. Et enfin, c'est toujours le même prochain saut. Donc, toujours la même adresse IP du prochain saut, puisqu'on est dans la même direction. Voilà. Donc, je vérifie que mes routes ont été correctement ajoutées dans la table de routage. Donc, vous voyez bien qu'il y a des routes statiques qui sont installées. Donc, vous voyez bien que le 1, c'est pour dire la distance administrative, la préférence de la route. Et là, le 0, c'est la métrique. Donc la distance administrative par défaut d'une route statique, c'est égal à 1. On aurait pu la changer, juste par exemple, je vais tester ça avec l'adresse IP avec le réseau WAN. Donc je vais faire conf t. Juste, je vais essayer de supprimer l'ancienne route pour ne pas avoir des entrées dupliquées. Et voilà, donc je vais faire IP route. Voilà, par exemple, j'aurais pu mettre 10. Maintenant, je vais faire out et show IP route.
Voilà, vous voyez bien que là c'est désormais 10. Voilà, donc nous savons bien que on peut changer la distance administrative d'une route statique pour en faire de sorte que ça soit utilisé comme étant une route de backup, surtout avec l'utilisation d'un protocole de routage dynamique. Donc nous avons presque fini notre adressage statique. Donc juste on va tester la connectivité interréseau. Donc voilà, entre PC2 et PC3 c'est fonctionnel, entre PC3 et PC1 c'est fonctionnel, et PC3 et PC2 c'est fonctionnel. Voilà, merci et j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Au revoir.